Bénéfice de la touche, il y a un joueur au sol. Jérémy Toulalan a l'air de se plaindre, mais c'est un canet, c'est Ivan Santini. Qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? C'est une très bonne question. En tout cas, on va aller s'expliquer. Monsieur Jochem qui va discuter avec son assistant. On va suivre ça avec intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? J'avoue que j'étais concentré sur le jeu, alors que là, c'est quelque chose qui s'est déroulé hors du jeu. Et Stéphane Jochem, il va venir voir. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Il y a pénalty pour le Stade Malherbe de Caen, manifestement. On va suivre ça, Quentin. Si vous avez les images, apparemment, il y a quelque chose entre Paul Bess et Ivan Santini. Laissez-moi du temps, moi j'ai un petit décalage, alors laissez-moi un petit peu de temps. J'ai l'impression qu'il indique le point de pénalty, tout simplement. Il y aurait un pénalty pour le Stade Malherbe. Jérémy Toulalan et foudrage Ivan Santini. Il y a pénalty pour le Stade Malherbe de Caen, je vous le confirme, à la 86e minute. Pénalty et carton rouge pour Paul Bess. Les Bordelais réduits à 10. Qu'est-ce qui s'est passé entre Ivan Santini et Paul Bess? Ça, c'est vrai. De Caen, ça va partir pour Ivan Santini, alors qu'il y a les sifflets derrière lui du Matmut Atlantique. Ivan Santini face à Benoît Costil, le pied droit d'Ivan Santini. C'est parti pour Ivan Santini, elle est dedans. L'ouverture du score du Stade Malherbe de Caen sur pénalty, un pénalty transformé en force par Ivan Santini. Benoît Costil qui a tenté de l'arrêter, ce pénalty, mais il est parti du mauvais côté. Les Canets qui se congratulent et qui ouvrent le score à 2 minutes de la fin. Qu'on est bien dans la dernière minute du temps additionnel et que Benoît Costil va monter pour aller chercher une égalisation. Zaidou Youssouf qui va se charger de ce coup franc. Allez, il faut résister. Les Canets, c'est parti. Ce coup franc, c'est dans la surface et c'est sur la tête d'Ivan Santini. Il y a un contre pour les Canets, peut-être pour Hervé Basile et Jonathan de la Place. Il a quitté ses buts. Benoît Costil, allez, Ronny Rodelin, la frappe de Ronny Rodelin. Il n'y a personne dans les buts. Et c'est le but. C'est le but de Ronny Rodelin du milieu de terrain. Il était parti aux avant-postes jouer cet ultime coup franc, Benoît Costil, et il s'est appliqué, Ronny Rodelin, pour allumer une frappe qui est partie mourir dans le but vide des Girondins de Bordeaux, et c'est la fin du match sur cette situation.